Est-ce que tu savais que Tony Stark pourrait être bien plus qu'un simple génie? Et si je te disais que Tony pourrait en fait être le résultat d'une manipulation génétique orchestrée par son propre père, Howard Stark? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plonger dans une théorie complètement folle qui va vous retourner le cerveau sur Tony Stark. Vous pensez tout connaître de ce milliardaire excentrique? Détrompez-vous. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Comme vous le savez, dans Avengers Endgame, Tony et Captain America retournent dans le passé pour récupérer les pierres de l'infini avant que Thanos ne les détruise. Pour ce faire, ils voyagent jusqu'en 1970 à la base militaire du camp Lehigh. Mais pourquoi Tony a-t-il choisi précisément cette date? Bien sûr, il savait que son père, Howard Stark, serait présent sur place pour garder le précieux Tesseract. Mais il y a un autre détail troublant. À ce moment précis, Maria Stark, la mère de Tony, était enceinte de lui. Lorsqu'Howard annonce fièrement que sa femme attend un heureux événement, on voit Tony avoir une réaction pour le moins surprenante, presque choquée. Un peu comme s'il découvrait quelque chose d'incroyable et de troublant sur son propre passé. Qu'est-ce qui a bien pu le perturber à ce point? Son génie brillant aurait-il décelé une incohérence, un truc qui cloche dans la chronologie de sa conception, ou bien les circonstances autour de sa naissance recèleraient-elles un secret inavouable? Maintenant, accrochez-vous bien parce que ça devient vraiment dingue. Vous vous souvenez d'Arnim Zola, ce brillant scientifique nazi qui travaille pour Hydra, l'homme qui a fait des recherches pour la manipulation génétique pour créer un surhomme parfait aux côtés de Crâne Rouge. Et bien dans Endgame, quand Howard demande s'ils ont vu Zola, on aperçoit brièvement un visage digitalisé de ce dernier derrière un des écrans. La question, qu'est-ce que l'esprit complètement fou de Zola fait ici? À cette époque, Zola est en pleine conception de son intelligence artificielle pour transférer son esprit dans l'ère numérique. Mais si Zola était déjà sur les lieux, en 1970, cela voudrait dire qu'Howard Stark était aussi en contact avec lui. Et si Howard avait fait en fait appel au talent de manipulation génétique de Zola pour s'assurer que son fils, à naître, devienne un être supérieur, un génie, comme le monde n'en a jamais vu. Peut-être que Zola voulait créer son propre super soldat version Hydra. Cela paraît dingue, dit comme ça, mais ça expliquerait pourquoi Tony a des compétences et une intelligence hors du commun. Sans parler de sa résistance physique à pouvoir survivre à tout ce que la vie lui lance au visage. Un vrai surhomme. Et attendez, vous n'avez encore rien vu, les choses deviennent encore plus tordues quand on regarde ce qui a été révélé dans les comics. En 2013, dans la série de comics Iron Man, les auteurs ont fait une révélation pour le moins fracassante sur les origines de Tony Stark. Accrochez-vous, car ce que je vais vous dévoiler pourrait définitivement vous retourner le cerveau. Dans cette histoire, on apprend que Tony Stark n'est pas le vrai fils biologique d'Howard et Maria. Oui, vous avez bien entendu. En réalité, le bébé que portait Maria avait été génétiquement modifié par une IA extraterrestre du nom de Recorder 451. Mais voilà, les manipulations ont mal tourné et le bébé, prénommé Arno Stark, est né avec de graves problèmes de santé. Pour le remplacer, le couple Stark aurait alors adopté un autre nourrisson en parfaite santé. Ce bébé, c'est Tony. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'un coup, mais ça devient encore plus dingue. L'IA Recorder 451 aurait en fait créé Arno dans le but d'en faire un super protecteur de la Terre, capable de défier les plus grandes menaces cosmiques. Un destin que Tony se serait en fait approprié sans le savoir, d'où sa quête perpétuelle de créer une armure dernier cri, digne de défendre la planète au péril de sa vie. Tout cela correspondrait en fait au fantasme déviant d'une IA obsolète par la survie de l'espèce humaine. Bien sûr, rien ne prouve que cette théorie tirée des comics a été officiellement adaptée dans le MCU, mais quand on voit tous les étranges petits détails semés par Marvel Studios, jusqu'ici, on ne peut s'empêcher d'y réfléchir. Si jamais cette folle théorie des origines trafiquées de Tony Stark venait à être confirmée, les implications seraient tout simplement monumentales. Ça changerait complètement notre vision du personnage, de son parcours et de son sacrifice. Déjà, cela permettrait d'expliquer les tensions récurrentes entre Tony et son père Howard. Dans plusieurs flashbacks vus dans Iron Man 2, on voit ce dernier se montrer froid, cassant, voire menaçant avec son fils. Un comportement qui pourrait s'expliquer s'il considérait inconsciemment Tony comme un imposteur, un enfant qui n'était pas le sien. Et n'oublions pas le complexe de supériorité démesuré dont souffre notre milliardaire arrogant. Son désir frénétique de toujours se prouver, de s'affirmer comme le meilleur sur tous les plans serait la conséquence d'un manque de légitimité en tant qu'héritier Stark. Dans le fond, Tony chercherait à compenser son illégitimité
par un besoin constant de reconnaissance et de prouver qu'il mérite son statut privilégié. Une blessure narcissique qui l'aurait poussé dans ses derniers retranchements lors de sa captivité en Afghanistan, puis dans sa quête pour devenir Iron Man. Mais surtout, si cette théorie venait à être avérée, cela apporterait une dimension totalement nouvelle à tous les événements vécus par Tony jusqu'ici dans le MCU. Et aujourd'hui, je suis super excité de partager avec vous une astuce vraiment géniale pour économiser sur vos abonnements de streaming, parce qu'on en a marre de payer des fortunes pour avoir toutes les plateformes. Comme vous le savez, j'adore regarder les films et séries du MCU sur Disney+, suivre les derniers contenus sur Netflix, mais aussi sur HBO Max. Et soyons honnêtes, tous ces abonnements peuvent vite devenir super chers, et j'ai reçu beaucoup de messages ou de commentaires de certains d'entre vous disant que vous n'avez pas Disney+, car c'est trop cher. C'est là que Gamsgo entre en jeu. Gamsgo est un service qui vous aide à réduire les coûts de vos plateformes de streaming préférées. Comment ? En proposant des comptes partagés entre abonnés de la plateforme. En utilisant Gamsgo, vous pouvez continuer à profiter de tout votre contenu favori tout en économisant un max. Tout est super simple, je l'utilise depuis 2 mois et tout est nickel. La seule chose qui change, c'est mes factures qui ont été divisées par 4. Le service est dispo en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Et le meilleur dans tout ça, j'ai un lien spécial dans la description de cette vidéo. En cliquant sur ce lien, vous pouvez accéder directement à la plateforme et en utilisant mon code promo, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire lors de votre inscription. Ne manquez pas cette opportunité de profiter de vos films, séries, musiques et vidéos préférés à un prix imbattable. Cliquez sur le lien dans la description, utilisez mon code promo et commencez à économiser dès aujourd'hui. Reprenons depuis le début. Son incroyable intelligence hors norme et ses capacités en ingénierie dépassant l'entendement. Résultat direct de modifications génétiques par l'IA Recorder 451 pour créer un super protecteur. Sa capacité à survivre à des blessures qui auraient tué n'importe quel être humain normal grâce à son corps renforcé et optimisé par les expérimentations. Son lien indescriptible avec les intelligences artificielles, son désir de créer une armure high-tech digne de défendre la Terre, la réalisation inconsciente de sa destinée initiale conçue par Recorder 451. Quand on y réfléchit, tous les éléments principaux définissant Tony Stark sembleraient prendre leur source dans ces révélations des comics. Ces célèbres répliques cultes elles-mêmes semblent résonner différemment. J'ai construit une machine à voyager dans le temps pendant que vous vous amusiez. Vis avec ça. Dans le sens où il aurait littéralement été construit pour accomplir des choses extraordinaires. Tout le monde mérite une chance, même une intelligence artificielle. Une évidente ouverture d'esprit héritée du fait qu'il aurait été créé par une IA elle-même. Une armure conçue par une intelligence supérieure. Magnifique, n'est-ce pas? Une référence directe à son corps optimisé et ses origines trafiquées par une super IA. Vous l'aurez compris, les implications de cette théorie sur Tony Stark seraient d'une ampleur phénoménale à l'échelle du MCU. Toute sa psychologie, ses motivations et ses accomplissements héroïques prendraient une dimension différente sous ce nouvel éclairage. Son sarcasme légendaire masquerait la souffrance d'un homme en quête permanente de légitimité. Sa confiance en lui cacherait en réalité une personne qui se sent constamment comme un imposteur et qui n'arrive pas à se sentir à la hauteur. Sa relation avec son père serait également à revoir. Les deux hommes auraient en fait été rongés par la culpabilité. Howard pour avoir joué aux apprentis sorciers et Tony pour avoir inconsciemment détourné le lourd destin initialement prévu pour son frère, Arnaud. Bref, si cette théorie des origines modifiées d'Iron Man se confirme un jour, alors nous n'aurons plus jamais la même vision de ce personnage culte. Mais revenons-en aux principaux artisans de ce complot présumé, Howard Stark et Arnim Zola. Pourquoi ces deux-là se seraient-ils lancés dans de telles manipulations génétiques et comment en seraient-ils venus à collaborer malgré leurs différences? Tout commence par un objectif commun qui les obsède, créer un être humain supérieur, un surhomme capable de grandes choses. Une obsession présente chez Zola dès le départ, lui qui œuvrait pour la cause nazie et l'idéologie du surhomme arien parfait. Mais cette quête finira par contaminer Howard Stark lui aussi. On le voit dans ses enregistrements qu'il laisse à son fils, où il martèle qu'un jour Tony devra changer le monde et accomplir de grandes choses grâce à son génie. Un objectif qui semble dépasser le simple rêve paternel et friser l'obsession monomaniaque pour la quête du surhumain. Howard ne veut pas simplement avoir un héritier brillant, il veut créer un nouveau type d'être humain transcendé par la technologie. Aidé par les connaissances de Zola en ingénierie biologique, Stark aurait alors imaginé un projet de renaissance pour l'humanité. Concevoir un nouveau type d'être humain optimisé, sublimé par la science et la technologie. On peut aisément imaginer Stark, visionnaire dans l'âme, tomber peu à peu dans cette folie des grandeurs au fil des années. Son génie, brillant mais complexe, combiné aux extraordinaires avancées de la science qu'il contribue à faire progresser, l'aurait convaincu que tout était possible. Même jouer à l'apprenti sorcier en trafiquant l'ADN de son propre enfant pour en faire le fer de lance de son délire mégalomaniaque. Une obsession qui collait parfaitement avec les visées suprémacistes d'Arnim Zola, lequel voyait sûrement en Stark un allié de choix pour enfin concrétiser son rêve. Après tout, qui de mieux
qu'un des plus brillants scientifiques du XXe siècle pour mener à bien ce projet Renaissance. Stark possédait les ressources financières, l'influence politique et l'expertise technologique nécessaires pour transformer leur folle vision en réalité. On peut alors facilement imaginer les deux hommes œuvrant dans l'ombre en secret au camp Lehigh pour mettre au point leur expérimentation génétique, tirant profit des découvertes de Zola sur le sérum, le super soldat ayant créé Captain America, combiné aux travaux de pointe de Stark en ingénierie quantique et biomédicale. L'objectif ? Dépasser la simple recréation du sérum de l'armée en créant un être humain entièrement repensé, optimisé physiquement et mentalement, boosté par des gènes de super-héros, des nanotechnologies à l'échelle cellulaire, une interface neuronale de nouvelle génération, bref, l'humain 2.0. Le cobaye idéal pour cette folie serait évidemment le futur héritier de la lignée Stark. Un bébé sur lequel ils pourraient expérimenter dès la conception pour en faire leur création ultime, sans limite d'aucune sorte. Mais voilà, les choses se seraient compliquées lors de la gestation de Maria. Soit les manipulations génétiques ont dérapé et rendu l'embryon instable, obligeant à l'abandonner pour Tony, soit les effets secondaires imprévus menaçaient la vie de la mère au point que les expériences ont dû être partiellement abandonnées. Quoi qu'il en soit, Tony serait le résultat inachevé de ce projet fou. Un être, certes augmenté, mais qui n'aurait développé qu'une partie de son potentiel originel, par manque de contrôle sur son développement in utero. Cela expliquerait pourquoi malgré son génie et sa forme physique exceptionnelle, il reste fondamentalement humain avec toutes ses failles comparé à un super-héros augmenté comme Captain America par exemple. Une version bêta en quelque sorte, mais une réussite notable dans l'ensemble pour Howard Stark et Arnim Zola. Un essai qui n'aurait fait que renforcer leur obsession et leur ambition pour créer la parfaite renaissance de l'humanité. Un secret inavouable qu'ils auraient préféré enfouir au plus profond, attendant peut-être l'occasion de réitérer l'expérience. Jusqu'à ce que, bien des années plus tard, Tony ne commence à découvrir la vérité sur ses origines. Une vérité qui pourrait bien précipiter sa chute ou au contraire, l'élever au rang de défenseur ultime qu'on avait imaginé pour lui dès sa naissance. Si jamais Tony avait découvert l'entière vérité sur ce projet fou mené par Howard Stark et Zola, nul doute que cela aurait provoqué en lui un profond bouleversement intérieur. Imaginez l'immense trahison qu'il ressentirait en apprenant que ses parents biologiques ont joué aux apprentis sorciers avec son code génétique, pire, qu'ils ont sacrifié son propre frère Arnaud sur l'autel de leurs ambitions démesurées, une blessure narcissique d'une telle ampleur qu'elle pourrait bien réveiller les pires démons de Stark. Son ego surdimensionné mais déjà fragile n'aurait peut-être pas résisté à ce coup de massue, se sentant désavoué, illégitime, un imposteur de sa propre vie. Tony aurait pu sombrer dans la dépression, la paranoïa, voire la folie la plus noire. Un chemin qu'il avait déjà frôlé dans le passé lors de ses périodes d'alcoolisme et de crise existentielle. Bien sûr, toute cette idée et toute cette théorie pourrait faire du sens pour un Tony Stark d'un autre univers. Un scénario glaçant certes, mais qu'il ne faudrait pas écarter d'un revers de main. Les comics ont déjà montré que lorsqu'Iron Man sombre du mauvais côté, les conséquences peuvent être apocalyptiques. Stark est suffisamment instable psychologiquement pour que cette option catastrophe ne puisse être totalement exclue. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il existe aussi un autre chemin, bien plus lumineux. Celui où cette vérité révélatrice aurait agi comme une renaissance pour Tony, une prise de conscience de la lourde destinée qui lui a été léguée dès le berceau et à laquelle il aurait pu répondre enfin. En apprenant qu'il est le produit d'années de recherche visant à créer un protecteur ultime pour l'humanité, Tony réaliserait qu'il n'a en fait jamais pris totalement la pleine mesure de son incroyable potentiel et de sa mission. Bien sûr, il est déjà Iron Man, un super-héros de premier plan. Mais n'est-ce qu'un pâle aperçu du destin qui lui était réellement promis ? N'a-t-il fait qu'effleurer la surface de ses capacités réelles en se contentant de protéger la Terre au coup par coup ? Transcendé par cette prise de conscience fulgurante, Tony aurait pu être habité d'une nouvelle force, une clarté d'esprit, un sens du devoir décuplé qui lui permettrait d'atteindre de nouveaux sommets en réalisant pleinement sa destinée de défenseur de l'humanité. Tout aurait pu basculer alors dans une nouvelle dimension encore inexplorée, repousser les limites du transhumanisme, une refonte totale de son armure en empruntant les voies de l'optimisation génétique et biomédicale, comme voulu à l'origine. L'ingénierie de pointe, couplée à une interface neuronale de nouvelle génération pour booster ses performances cognitives au maximum. Son corps aurait été sublimé par la science pour n'être plus qu'une arme vivante, une forteresse imprenable conçue pour accomplir sa mission ultime. Dans ce cas, Iron Man n'aurait plus été qu'un simple justicier en armure, il serait devenu le premier ambassadeur de l'humain ultime, un symbole dénonciateur de ce que nous réserve la prochaine ère de la renaissance biotechnologique. Si cette théorie s'était confirmée, cela aurait voulu dire que les studios Marvel avaient de grands projets pour Tony Stark. Au-delà d'Iron Man, il serait devenu sans doute le catalyseur d'une nouvelle ère pour le MCU, celle de l'avènement du transhumanisme et de l'humain augmenté par la technologie. On peut imaginer que les prochaines phases du MCU auraient introduit de plus en plus d'éléments de science bio-ingénierée et d'augmentation corporelle dépassant le simple costume de super-héros.
des concepts à la croisée du vivant et de la machine, là où l'humain repousserait les limites de son enveloppe charnelle pour atteindre un nouveau stade d'évolution. Et qui de mieux placé que Tony Stark, l'ingénieur visionnaire par excellence, pour incarner cette transition vers le bioengineering nouvelle génération. Lui, qui avait déjà réussi à implanter un réacteur ARC dans sa poitrine pour se sauver la vie, aurait été un candidat idéal pour expérimenter ces avancées transhumanistes. On l'a vu, après les nanomachines de l'armure de Endgame, on aurait pu facilement imaginer les studios Marvel pousser le concept encore plus loin. Pourquoi pas une dispersion de nanorobots directement dans le corps de Tony pour augmenter ses capacités physiques et régénératives, ou une interface neuronale de nouvelle génération. Couplé avec des procédures de génothérapie et de modification génétique, Iron Man serait devenu alors littéralement un soldat du futur, un prototype de ce que pourrait devenir l'humanité de demain, sublimé par la science, transcendant ses limites charnelles pour atteindre un nouveau stade d'évolution. Car n'oublions pas que les origines de Stark en tant qu'ingénieur et inventeur. S'il était venu à embrasser totalement sa destinée d'homme ultime, rien ne l'aurait empêché ensuite de partager ses découvertes avec le reste de l'humanité. Avec une telle théorie, nul doute que Tony Stark aurait relevé enfin le défi que ses créateurs lui avaient fixé dès la naissance. Au lieu de protéger le monde de manière cyclique et désespérée, il aurait offert à l'humanité les clés de sa propre élévation spirituelle. Tout un symbole pour ce héros déchu et manipulé qui aurait réussi à sublimer complètement son sombre héritage. Alors que penseraient Howard Stark et Arnim Zola de ce retournement de situation? Les deux apprentis sorciers auraient-ils précipité leur chute en voulant jouer les dieux? Auraient-ils finalement atteint leur but initial? Tant de questions qui ne pourront trouver de réponse que si le MCU choisit d'explorer cette théorie complètement folle. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette idée? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.